Bonsoir les amis, merci pour votre encouragement. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici dans la page de Jamal Agadiri. Comme je vous ai promis, peut-être aujourd'hui on va parler de, ou plutôt on va comparer la philosophie de Averroès, qu'on appelle en arabe Ibn Rushd, et Spinoza. C'est ce que je vais essayer vraiment d'aborder comme thème, même si un peu très difficile. Mais de toute façon, mon principale idée, c'était de chercher à refuter ce que disaient certains gens à propos de la philosophie de Averroès, que Spinoza peut-être quelque part été influencé indirectement par cette philosophie, ce qui est pour moi, pour le cas jusqu'à maintenant, je ne suis pas tout à fait vraiment convaincu par cette idée, ou peut-être plutôt par cette thèse. Plus que ça, on pourrait même poser la question qui revient toujours, c'est celle de est-ce vraiment Averroès et Ibn Rushd était quelqu'un de rationaliste? Voilà, tant qu'il y a tant de questions qui étaient soulevées il y a longtemps, même à son époque, et des recherches passionnées qui étaient faites, de vivant même de Averroès à son époque, parce qu'on l'accusait qu'il était impie, kafir, et religieux, quelqu'un qui s'intéressait à la philosophie plutôt qu'aux problématiques et la polémique des juristes. Ça veut dire les juristes, ça veut dire ce qu'on appelle as-sijal al-fiqhi en arabe. Alors, il y en a des gens qui se sont passionnés pour jusqu'à maintenant de prouver, de démontrer depuis les textes de Averroès que vraiment c'était le cas. Est-ce que vraiment on pourrait attribuer cet attribut de rationalisme à l'œuvre de Averroès? Pourquoi j'ai commencé de ce bout-là? C'est pour pour faire le lien avec le rationalisme classique du XVIIe siècle que Spinoza a quand même creusé jusqu'à avoir un certain rationalisme qui est complètement systématique et très rigoureux. Parce que l'un des problèmes fondamentaux qui se sont posés au début de la philosophie arabe, à l'époque où les Arabes ils sont dans une activité intense de traduire les œuvres de la philosophie antique, grecque antique, la philosophie arabe a au moins cherché à aller dans des voies où il y a cette tendance existentielle de mixer ou de mélanger ce qui appartient à la théologie avec la philosophie. Ce qui fait, qui donne un appui à des chercheurs qui ont dit vraiment que, supposons même que les philosophes ils ont travaillé les textes grecs, mais ils ont complètement ils étaient éveillés par une seule question, ou une seule problématique, c'est celle de faire coïncider la foi avec la raison. Ça veut dire que c'était ce rapport-là entre la religion et la philosophie, ils le trouvent au cœur de leur foi. Ils n'ont jamais quitté cette région-là qui a à voir avec la théologie en général. Et que la philosophie, c'était juste un auxiliaire qui leur apporte des preuves ontologiques pour prouver vraiment que la religion islamique était la meilleure. Ce qui n'était pas le cas de Spinoza. Et on sait très bien que Spinoza, c'était quelqu'un qui a quand même travaillé la pensée théologique en la critiquant, en essayant simplement de la faire, à l'introduire dans sa conception de la philosophie naturelle. Cette nécessité qu'il a dans le monde, dans la nature, dans l'univers, et que Dieu lui-même, comme entité existentielle, c'est la nature. Ce qui est presque un scandale chez les religieux ou les théologiens, ou ceux-mêmes qui se sont intéressés à la philosophie, comme là maintenant, comme Averroès. Merci à vous, c'est autour de ça que je vais parler.
une autre fois et tchuss à une autre fois. Bonsoir les amis, je suis ravi de vous accueillir une autre fois sur cette plateforme qu'on appelle Facebook. Et aussi merci pour votre attention et pour votre générosité envers moi, puisque vous venez parfois et vous commentez. Et merci aussi pour les encouragements qui me viennent ici au privé, comme des messages. Cette fois, pour cette deuxième vidéo, je vais chercher à maintenir le même rythme et parler de philosophes Spinoza et de Averroès Ibn Rushd. Maintenir ce cap-là de faire une certaine comparaison entre les deux philosophes. On sait que Ibn Rushd, Averroès, que c'était un grand philosophe arabo-musulman, c'était quelqu'un qui avait deux fonctions. C'était un juriste, Qadi al-Qudat, c'était un juge des juges à Cordoba, et c'était aussi un grand commentateur des textes d'Aristote, le philosophe grec, le fameux philosophe grec. Et on sait très bien que la plupart de ces textes, ces commentaires, ils sont voyagés vers l'Europe et ils étaient traduits en latin et ils ont fait un roula parce que ces interprétations étaient si fidèles au texte d'Aristote qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui étaient sidérés par cette intelligence de décortiquer quand même les grands concepts qu'a créé Aristote. Spinoza, c'était un autre philosophe qui a apparu au XVIIe siècle. C'était presque un cartésien dans ses débuts, avant de se lâcher un peu et de faire presque une rupture, comme disaient les spécialistes de Spinoza, de l'œuvre de Spinoza. Et c'était quelqu'un qui a aussi rencontré dans sa vie une certaine difficulté avec les représentants de la religion hébraïque en Hollande. Ça veut dire qu'il était excommunié, il était chassé, presque chassé de la cité, parce que, soi-disant, il disait, les théologiens, les hébraïques, les hacham, que les rabbins, que Spinoza c'était quelqu'un qui blasphémait, c'était quelqu'un qui décortiquait le texte hébraïque, la Torah, en cherchant avec la raison. Ça veut dire qu'il imposait, au lieu de l'interpréter spirituellement comme le font les rabbins, il imposait certains préceptes qu'elle cherche à extraire de textes de la Bible sacrée. Lui, différemment, il a utilisé une certaine méthode rationnelle presque, c'était la méthode géométrique. C'était la première fois que quelqu'un ose quand même interpréter un texte au-delà de cette, comment on appelle, cette herméneutique de l'explication des textes sacrés. Et il a dérivé de cette méthode-là qui était très connue, il y a des siècles et des siècles qui était maintenue par ces religieux. Et les conséquences, on le sait très bien, que lui, il a quand même eu une certaine conception de ce que c'est l'entité divine. Pour lui, Dieu, c'est pas le Dieu transcendantal, le Dieu qui est séparé de la nature, au-delà de tout ce qui était pensé jadis. Quelqu'un qui a dit que peut-être c'est une substance absolue qui est là, et presque qui émane, ou qui est complètement immanent à la nature. C'était quand même quelque chose, comme je viens de le dire, comme je l'ai dit dans l'autre enregistrement, c'était presque un scandale.